Oh ouais. Ouais, je sais ce que vous allez vous dire. Oui, il a la voix cassée. Cela fait de lui une personne un petit peu plus sensuelle qu'à l'accoutumée. Pas du tout. D'accord? Pas du tout. Je crache des putains de glaire toute la journée. C'est pas très glamour. C'est glamour pour toi, je crois pas. D'accord? Pour moi, ça ne l'est pas en tout cas, puisque j'ai très mal. Et malgré la maladie, eh bien, on te propose des petites vidéos. Parce que je suis plusieurs, encore une fois, dans ma tête, ou plutôt nous sommes plusieurs. Et je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Là où ce matin, plutôt ce midi, je t'ai sorti une vidéo en lien avec Nick Fury, notamment, et The Marvels, pour tout vous dire, mea culpa, c'est même pas un mea culpa, c'est rentrer dans l'intériorité, en fait, de la chaîne. Normalement, cette vidéo devait sortir dimanche, mais vous le savez ou peut-être pas, il y avait des rumeurs par rapport à la suite de Nick Fury dans le MCU, et du coup, je me suis dit, bon, sachant que c'est une vidéo sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, un peu beaucoup, je vais pas la gâcher, je vais pas la sortir dans pas longtemps pour ne pas la sortir aujourd'hui, sachant qu'il y a des rumeurs aujourd'hui. Donc je l'ai sorti aujourd'hui, on fera peut-être une update dans quelques jours. Donc ne vous inquiétez pas, oui je sais, il y a des rumeurs autour de lui, mais allez voir la vidéo quand même si vous en avez envie évidemment. On va donc parler de Doctor Strange 2, évidemment si tu ne veux rien savoir sur le film, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce personnage-là, d'accord? Qui c'est? Superior Iron Man? Monica Rambeau? Maria Rambeau? Nova? On en a déjà parlé. Mais là, je vous le dis, alors, je vais peut-être passer pour un con quand on verra le film et que ce ne sera pas cette actrice ou cet acteur, mais pour moi, c'est clair et net. Et je peux vous assurer que ce personnage-là, c'est Maria Rambeau. Là, je peux vous l'assurer. Tu vas me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que tu peux assurer quelque chose qui n'est pas du tout en train d'arriver? Peut-être que c'est ce que tu te dis. Sache que j'ai des petites, pas des sources, pas des rumeurs, mais je suis tout simplement allé me renseigner sur certaines choses. Et je vais vous montrer quelques petites choses. Parce que c'est vrai, on avait mentionné donc ce personnage-là qui pourrait être possiblement Monica Rambeau. J'avais déjà dit que ce n'était pas Monica Rambeau. Pourquoi? Parce qu'on va la découvrir notamment un petit peu plus dans le film The Marvels, notamment, puisque c'est le film normalement, ou en tout cas où elle était officialisée, et en plus on l'a découvert dans WandaVision, donc sachant qu'on a entre WandaVision et The Marvels le film Doctor Strange 2, cela m'étonnerait beaucoup que le personnage soit là et qu'elle soit aussi puissante que ce personnage-là qui affronte Wanda. Donc je pense que ce n'est pas du tout Monica Rambeau, et on en a déjà parlé. Pour moi, c'est tout simplement Maria Rambeau, qui est donc interprétée par Lashana Lynch, que l'on a déjà vu notamment dans James Bond, le dernier du nom, No Time to Die, pour être plus précis, et plus récemment, mais dans le MCU, bien évidemment, c'est la maman de Monica que l'on a vue pour l'instant que dans Captain Marvel, et je pense qu'elle aura un petit rôle également dans Captain Marvel 2, puisque je pense qu'il y aura quand même des retrouvailles entre Maria Rambeau et donc Captain Marvel. Pourquoi? Parce que on sait que Maria Rambeau est décédée et qu'elle a survécu au claquement de doigts, puisque au moment où Monica a disparu avec le claquement de doigts de Thanos, eh bien, sa maman était en... Enfin, en gros, elle avait un cancer en elle, et quand elle s'est réveillée 5 ans plus tard, eh bien, sa maman n'est pas morte du claquement de doigts ou quoi que ce soit, elle est morte du cancer. Donc, on sait qu'elle a survécu. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais là où je veux accentuer mon propos, c'est par rapport à ça. Tu connais peut-être ce site web, comme on dit dans le jargon, IMDB, donc qui est un site, un logiciel. D'ailleurs, je vais enlever ça parce que c'est pas forcément ce que vous voudriez voir. Tout simplement, c'est les images que j'ai téléchargées pour la vidéo. Mais, donc, on a en fait ce site qui est donc officialisé, qui a des petites, pas des rumeurs, mais en tout cas, où tu as tous les noms des personnes qui bossent sur le film, d'accord? Donc là, on voit que c'est dirigé par Sam Raimi, donc c'est évidemment Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sort donc le 22, enfin en 2022 plutôt, qui sortira donc le 4 mai en France. Donc on a le cast dans un premier temps, Benedict Cumberbatch, Patrick Stewart, qui est donc officialisé, mais on le savait de toute façon. Après, on a d'autres persos, Elizabeth Olsen qui joue donc Wanda, bref, on a tous les personnages. On voit qu'il y a Bruce Campbell, bon, on savait qu'il y avait des rumeurs autour de son retour, puisque bah, Sam Raimi et Bruce Campbell sont quand même potes, et Bruce Campbell, vous le savez ou peut-être pas, mais tu sais, c'est ce personnage un petit peu énigmatique qui est présent dans chacun des films de la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi. Donc on a pas mal de petits personnages qui sont mentionnés ici. Après, on a des producteurs, on retrouve évidemment Louis Desposito qui est souvent sur les films Marvel, Scott Derrickson donc qui devait initialement réaliser le film mais ça a changé, Kevin Feige le frérot, Danny Elfman en composition. C'est très bien, tu vas me dire oui mais quel est le lien avec ce personnage là?
Puisqu'il est vrai que, visiblement, il n'y a pas vraiment de lien à première vue. Mais tu vas voir que c'est très intéressant. Revenons tout de suite sur le IMDb, si vous le voulez bien, puisqu'on va descendre tout en bas. Là, vous voyez, make-up, donc ça c'est par rapport au maquillage, la production, les assistants réalisateurs, ça c'est sûrement par rapport à ceux qui se sont occupés des storyboards et des décors. Très très bien, il y en a quand même pas mal, puisque le film va être quand même pas mal. Le département du son, les effets spéciaux, d'autres effets spéciaux, en tout cas les effets visuels, il y en a aussi beaucoup. Un peu trop, à mon goût. Non, peut-être pas, c'est normal dans un film d'en avoir beaucoup. Et là, on arrive aux stunts. Les stunts, ce sont les cascadeurs. On voit qu'il y a un cascadeur ou une cascatrice. Bon, une cascadeuse, une cascatrice. T'as compris, mais en gros pour America Chavez. Pour Owen Wilson. Owen Wilson joue qui? Mobius dans Loki. Donc déjà, on en avait déjà parlé, mais il y a bien un lien entre Loki et Doctor Strange. Sachant qu'il y a aussi... où est-ce qu'elle est? Sofia Di Martino qui joue Sylvie. Bon, une cascadeuse, pardon, oh là là, je suis fatigué, mais une cascadeuse pour le personnage, donc plutôt pour l'actrice Sofia Di Martino, ça veut dire que, supposément, on va avoir son personnage dans le film. Alors, pas pour un gros rôle, mais là, on voit aussi Tom Hiddleston, c'est très très stylé, et on descend, et qu'est-ce qu'on voit là? Lashana Lynch. Je te le répète. Qu'est-ce qu'on voit là? Lashana Lynch. C'est bon, tu l'entends? Je reviens encore une fois sur le compte IMDb. Lashana Lynch, pardon. C'est qui? C'est tout simplement Maria Rambeau. Tout simplement. On va pas aller trop loin, hein. Mais sur le compte IMDb, il y a marqué, et vous le voyez ici, Nicolette Wright sera la cascadeuse, qui donc sera la doublure sur certaines scènes d'action de Lashana Lynch. Cela signifie donc, possiblement, qu'on aurait le retour de l'actrice qui jouait déjà dans Captain Marvel, dans le film Doctor Strange 2. Alors, là où j'ai encore un petit questionnement qui s'effectue, c'est par rapport à ce personnage-là. Est-ce que c'est vraiment elle ou non? Pour moi, c'est clair que oui. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit elle, et je vous le dis, si on se trompe, j'en suis confus, mais je peux essayer, entre guillemets, au moins, de vous l'affirmer, de vous l'assurer. Cela peut être Lashana Lynch. Voilà, ne mettons pas trop les pieds dans le plat, mais voilà, visiblement, Lashana Lynch est dans le film, sachant qu'il y a beaucoup de rumeurs sur ce personnage-là un petit peu mystérieux, qu'elle a quand même, comment on peut dire ça, une apparence un petit peu liée à Captain Marvel par rapport à ses points bleus, par rapport à l'aura qui est autour d'elle, une sorte d'aura un petit peu cosmique. On peut supposer qu'elle est en lien avec Captain Marvel, sachant que Lashana Lynch serait dans le film. Tu as donc Lashana Lynch qui elle-même est la meilleure amie de Captain Marvel, et c'est vrai que dans les comics, Maria Rambeau, je me suis renseigné, n'a pas réellement de pouvoir. C'est surtout sa fille, Photon, qui a des pouvoirs. Mais vous le savez, on est dans le multivers. Tout est possible. C'est, admettons, dans une réalité, cela peut très bien être Tante May qui s'est fait piquer par l'araignée radioactive, et non pas Peter Parker. Tout est possible avec le multivers. Donc pourquoi ne pas avoir un multivers où il y a donc les Illuminati, et où ce personnage très mystérieux ne serait autre que Maria Rambeau, une variante donc du personnage de Captain Marvel. Sachant qu'on peut avoir une sorte de « et si Captain Marvel ne s'était pas craché et n'était pas en fait dans le vaisseau avec Marvel dans le film Captain Marvel, mais si c'était Maria Rambeau et que c'est Maria Rambeau qui est devenue Captain Marvel. » C'est la petite théorie que je te propose par rapport à son compte IMDb, où il y a marqué clairement Lashana Lynch. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.